Laissez le Saint-Esprit guider vos pas. Tu avances, tu réfléchis, tu pries. Mais malgré tout, il t'arrive encore de douter de la direction. Tu ressens parfois cette sensation étrange d'être en mouvement, mais sans certitude, comme si tu marchais dans le brouillard, espérant tomber par hasard sur la volonté de Dieu. Et dans ce silence qui te pèse, tu te demandes, est-ce que je fais vraiment ce que Dieu attend de moi? Si tu es fatigué de deviner, si tu es las de toujours calculer, ajuster, corriger ta trajectoire spirituelle, sans jamais être sûr d'être sur la bonne voie, alors ce message est pour toi. Parce que tu n'as pas été créé pour marcher seul. Tu n'as pas été conçu pour improviser ta foi. Tu as été appelé à marcher guidé, conduit, accompagné par le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit n'est pas une idée lointaine. Ce n'est pas un vent mystique qui passe une fois de temps en temps lors d'un moment fort de louange. Il est là, maintenant. Il est présent, vivant et prêt à diriger chacun de tes pas, pas seulement les grands choix de ta vie, mais aussi les décisions simples, les gestes quotidiens, les moments de doute, de fatigue, de confusion. Il veut t'apprendre à ne plus marcher à l'instinct, mais à l'écoute. Mais pour cela, il faut un repositionnement intérieur, une reconnexion. Car le problème, ce n'est pas que tu n'as pas de GPS spirituel. Le problème, c'est que tu ne l'as peut-être jamais vraiment activé. Le Saint-Esprit veut faire plus que t'envoyer des signes. Il veut te prendre par la main et t'apprendre à marcher en sa présence, dans sa paix, selon son timing. Alors, dans les minutes qui viennent, tu ne vas pas simplement entendre des conseils. Tu vas recevoir des clés, des vérités spirituelles concrètes, pratiques, inspirées, qui vont t'aider à ne plus marcher au hasard, à ne plus dépendre de ton ressenti, à ne plus attendre que Dieu parle comme tu l'espères, mais à reconnaître sa voix telle qu'elle est réellement. Tu vas apprendre à discerner, à écouter, à t'aligner et à marcher, non pas vers une destination rêvée, mais dans une relation profonde avec celui qui ne t'a jamais quitté. Ce message est une invitation, une mise en route, un appel à vivre une foi où chaque pas est un acte de confiance, où chaque détour devient une rencontre, où chaque silence devient une orientation, prêt à ne plus marcher seul, prêt à vivre conduit chaque jour, chaque pas. Le Saint-Esprit n'indique pas seulement la direction, il t'accompagne dans le chemin. Tu as peut-être grandi avec cette idée, Dieu te parle, te donne une direction, puis t'attend de l'autre côté pour voir si tu as bien suivi la route. Mais ce n'est pas ainsi que le Saint-Esprit fonctionne. Il ne t'envoie pas sur un chemin pour ensuite te juger à l'arrivée. Il marche avec toi, pas à pas, dans chaque détour, chaque hésitation, chaque respiration. Le Saint-Esprit n'est pas un GPS céleste qui balance des instructions depuis le ciel. Il est Emmanuel en toi, le guide silencieux qui ne se contente pas de pointer du doigt. Il prend ta main. Il ne te livre pas un plan en 10 étapes. Il devient ta carte vivante, se révélant au fur et à mesure que tu avances. Plus tu avances, plus tu vois. Plus tu lui fais confiance, plus sa voix devient claire. Et c'est justement là que beaucoup se perdent. Ils veulent y voir toute la route avant de faire un pas. Mais l'Esprit ne te révèle pas l'itinéraire. Il te révèle sa présence à chaque étape. C'est une relation, pas un système. Et dans cette relation, tu es autorisé à poser des questions, à faire des pauses, à même douter sans être rejeté. Le Saint-Esprit est patient. Il ne t'impose pas un rythme, il t'adapte au sien. Et dans cette lenteur parfois frustrante, il construit ta foi. Il ne veut pas juste t'emmener quelque part, il veut te transformer en chemin. Car la destination, c'est important. Mais ce que tu deviens en chemin l'est encore plus. Regarde Jésus. À chaque pas, il était conduit par l'Esprit. Qu'il aille dans le désert, vers une ville, vers une croix. Chaque mouvement venait d'un alignement intime avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, cette même présence qui habitait Jésus désire habiter chacun de tes pas. Pas seulement les pas sûrs, triomphants, visibles, mais aussi ceux qui tremblent, ceux dans la nuit, ceux que tu n'oses même pas confier aux autres. Il est là, présent, non pas en observateur mais en compagnon. Et tu n'as pas à ressentir quelque chose d'extraordinaire
pour qu'il soit là. Il est fidèle, même quand tes émotions sont en panne. Il est constant, même quand ta foi vacille. Sa fidélité n'est pas liée à ton état d'âme, mais à sa promesse d'être avec toi. Il n'est pas intermittent, il est permanent. Alors, aujourd'hui, respire. Arrête de te demander si tu es assez spirituel pour être conduit. Tu es déjà accompagné. Ce n'est pas une question de mérite, mais de conscience. Tu n'as pas à aller plus haut pour l'entendre. Tu dois simplement te souvenir qu'il est déjà là. Et si tu commençais dès maintenant, prends un instant, dis-lui simplement « Saint-Esprit, je ne veux pas seulement être dirigé par toi, je veux marcher avec toi. » Et observe, tu verras. Ce n'est pas seulement ton chemin qui va changer, c'est ton cœur en marchant qui va se réveiller. Marcher par l'esprit commence par rester en silence. Ce n'est pas l'agitation qui révèle la voix du ciel. Ce n'est pas dans le bruit que le Saint-Esprit parle le plus fort. Il n'élève pas la voix pour couvrir ton stress, ton flot de pensées ou tes prières pressées. Il attend que tu t'arrêtes. Et dans ce calme que tu redoutes peut-être, il se révèle. Marcher avec l'esprit, ce n'est pas courir avec des objectifs. Ce n'est pas aligner des prières à haute voix en espérant que l'une d'elles touche le ciel. C'est d'abord ralentir, s'immobiliser intérieurement. Reconnaître que Dieu ne se presse pas, que son souffle ne se force pas. Il se reçoit, il descend là où la paix est invitée. Et cette paix ne s'impose jamais dans le tumulte intérieur. Elle se dépose, comme une brise, comme une huile douce. Le problème, c'est que nous avons appris à associer le silence à l'absence. Quand rien ne se passe, nous croyons que Dieu est loin. Mais en réalité, le silence est souvent sa première parole. Il t'apprend à ne pas chercher la voix seulement pour des instructions, mais pour la communion. Il te forme à aimer la présence avant le message. Et si ton cœur était trop rempli pour qu'il puisse parler? Et si, au lieu de réclamer sa direction, tu apprenais d'abord à te taire pour accueillir sa paix? Il y a des réponses que tu n'obtiens pas parce qu'il te veut d'abord en face de lui, pas face à un plan. Le silence te repositionne, il t'éloigne de la panique, il te guérit du besoin de tout comprendre, il t'entraîne à la profondeur, là où la voix du Saint-Esprit ne résonne pas, mais se reconnaît. Dans ce silence, il ne s'agit pas de ne rien faire, il s'agit d'être là, entier, authentique, sans masque, sans agitation. Dans ce moment où tu n'as rien à offrir, il t'offre sa présence pleine. Et parfois, un simple mot du Saint-Esprit reçu dans ce silence vaut plus que 1000 sermons, parce que c'est dans ce calme que tu apprends à entendre autrement. Pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. Tu veux être guidé par l'Esprit. Commence ici. Assieds-toi. Coupe le bruit. Laisse les pensées courir sans les suivre. Respire et murmure « Me voici ». Ne force rien. Ne cherche rien. Laisse-le venir à ton rythme, sans performance. C'est dans cet espace que le ciel s'installe. C'est dans ce vide que sa voix devient pleine. Et c'est dans ce silence que ton prochain pas commence à se dessiner. Parce que marcher avec l'esprit, ce n'est pas commencer par courir. C'est savoir t'arrêter avec lui et lui laisser l'espace d'entrer avant même de vouloir avancer. Les petits pas obéissants préparent les percées surnaturelles. Tu attends peut-être que Dieu t'envoie un signe grandiose, un appel clair, un moment spectaculaire où le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête. Tu rêves de cette percée, de cette mission, de ce miracle qui confirmera enfin que tu marches au bon endroit. Mais voici une vérité que beaucoup ignorent. Les grandes percées ne commencent jamais par de grands gestes. Elles commencent par des petits pas cachés, obéissants, souvent insignifiants. Le Saint-Esprit ne cherche pas des héros qui veulent t'impressionner. Il cherche des cœurs disponibles, capables de dire oui à une consigne toute simple. Et c'est justement là que la gloire de Dieu commence à se manifester, pas dans le spectaculaire, mais dans l'intime, dans le quotidien, dans l'ordinaire. C'est dans ces choix simples, ces gestes répétés sans applaudissements, que Dieu trace un chemin vers l'extraordinaire.
Quand tu ressens cette conviction intérieure d'envoyer un message à quelqu'un, de prier pour une personne sans raison apparente, de fermer une porte que tu voulais garder ouverte, de te lever plus tôt pour juste être en silence avec lui. Ce ne sont pas des détails, ce sont des clés, ce sont des semences. Et chaque obéissance devient un pas vers une percée que tu ne vois pas encore, mais que Dieu a déjà dessinée. Le problème, c'est que notre chair veut voir pour croire, mais l'esprit te forme à croire pour voir. Et c'est dans cette tension, dans cette foi discrète mais ferme, que tu t'ouvres à une vie transformée. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, tu as besoin d'un pas fidèle, et puis un autre, et encore un, car chaque petit pas dans l'obéissance est un acte prophétique. Il dit au ciel, « Je te fais confiance même sans comprendre ». Et le ciel répond, « Puisque tu me fais confiance, je peux élargir ton territoire. » Tu vois, ce n'est pas la grandeur de l'acte qui attire la faveur divine. C'est la profondeur du cœur qui obéit. Le Saint-Esprit ne te demande pas de réussir, il te demande de le suivre. Et parfois, tu ne te rends compte de l'impact de ton obéissance que bien plus tard. Ou peut-être jamais. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est inutile. Au contraire, les petits pas d'aujourd'hui bâtissent les percées de demain. Alors arrête d'attendre le bon moment, le bon contexte, la confirmation parfaite. Si l'esprit te pousse, obéis. Si tu sens un fardeau, réponds. Même si c'est petit, même si tu doutes. Parce que ce petit pas que tu prends aujourd'hui peut t'ouvrir une porte que tu n'aurais jamais imaginée. Et si c'était ce pas discret, ce geste obéissant, cette parole simple qui déclenchait une transformation non seulement dans ta vie, mais dans celle des autres? Et si le surnaturel de Dieu descendait justement là où ton obéissance semble la plus banale? L'esprit ne te mène pas toujours où tu veux, mais toujours là où tu dois être. Il y a des chemins que tu n'aurais jamais choisis, des lieux dans lesquels tu n'aurais jamais imaginé poser les pieds, des saisons où tu t'es senti dérouté, frustré, abandonné. Et pourtant, si tu regardes de plus près, tu verras que dans ces moments-là, le Saint-Esprit ne t'avait pas quitté, il t'avait conduit, non pas vers ce que tu voulais, mais vers ce que ton âme avait besoin de traverser. Parce que marcher avec l'Esprit, ce n'est pas suivre un itinéraire validé par ton confort. C'est accepter de faire confiance quand l'itinéraire ne fait plus sens. C'est reconnaître que Dieu ne conduit pas selon ta logique, mais selon sa sagesse éternelle. Et cette sagesse te mènera parfois dans des lieux étroits, incertains, inconfortables, non pour t'éprouver, mais pour te former, non pour te punir, mais pour t'équiper. Regarde Jésus conduit par l'Esprit dans le désert. Ce n'était ni un lieu de repos, ni un lieu de reconnaissance. C'était un lieu de solitude, de combat, de tension. Et pourtant, c'est là que l'autorité s'est installée. C'est là que le Fils a appris à marcher, non selon sa volonté humaine, mais selon le cœur du Père. C'est là que l'intimité s'est approfondie. Et c'est ce même modèle que l'Esprit veut reproduire en toi. Ce que tu appelles détour est peut-être la route la plus directe vers ton appel. Ce que tu considères comme une perte est peut-être le creuset dans lequel ton cœur devient pur, léger, prêt. L'Esprit ne cherche pas à satisfaire tes préférences. Il veut t'amener là où tu seras réellement utile pour le royaume. Et souvent, cet endroit ne ressemble à rien de ce que tu avais imaginé. Mais voici la beauté de sa conduite. Même quand tu te sens écarté, tu es au centre de sa volonté. Même quand tu penses être retardé, tu es en avance sur la transformation intérieure que d'autres n'ont jamais osé vivre. Et même quand tu ne vois pas de fruits, il est déjà en train d'enraciner quelque chose d'éternel. Alors oui, tu peux être dérouté. Oui, tu peux pleurer dans une direction que tu n'as pas choisie. Mais souviens-toi de ceci. Le Saint-Esprit ne fait jamais d'erreur. Il ne perd aucun pas. Il ne se trompe pas de saison. Il ne joue pas avec ta foi. Il te conduit avec une précision invisible et une tendresse puissante. Et si tu cessais de demander pourquoi ici, pour commencer à prier, qu'est-ce que tu veux me montrer ici? Et si tu changeais, Seigneur, tire-moi d'ici, en Saint-Esprit, remplis-moi ici.
Parce que là où tu es aujourd'hui, même si ce n'est pas ce que tu voulais, c'est exactement l'endroit où Dieu désire te rencontrer. Quand Dieu ralentit ton rythme, c'est pour aligner ton cœur. Tu avais des plans, tu étais prêt à foncer, tu ressentais même une forme d'urgence. Et soudain, tout s'est arrêté. Les portes ne se sont pas ouvertes, les réponses ne sont pas venues, le ciel est devenu silencieux et ton élan s'est transformé en frustration. Tu t'es peut-être demandé si tu avais mal discerné, ou pire, si tu avais été abandonné. Mais voici une vérité que peu osent embrasser. Dieu ralentit parfois ton rythme, non pour te freiner, mais pour t'aligner. Le Saint-Esprit ne te conduit pas à la vitesse de ton ambition. Il te guide au rythme de la transformation intérieure. Il voit plus loin que tes objectifs. Il regarde à ton cœur. Et s'il perçoit en toi une précipitation qui pourrait te détourner de l'essentiel, il freine, non par punition, mais par protection. Parce que marcher vite sans être aligné, c'est prendre le risque d'arriver à la bonne destination avec un cœur déséquilibré. Quand ton rythme diminue, ce n'est pas que tu recules, c'est que Dieu te prépare. Il t'invite à entrer dans une autre cadence, celle du royaume. Une cadence où la paix prime sur la pression, où la profondeur compte plus que la performance, où l'obéissance vaut plus que la rapidité. Et cette lenteur imposée devient alors une école de discernement, de patience, de maturité. Le problème, c'est que notre culture valorise la vitesse. On célèbre ceux qui avancent vite, qui produisent vite, qui réussissent vite. Mais le ciel ne mesure pas la réussite en kilomètres parcourus. Il la mesure en cœur rendu. Et si ton cœur n'est pas encore prêt pour ce que Dieu a prévu, il attend, il ralentit, parce qu'il préfère t'avoir transformé que simplement promu. Dans ces moments où rien ne bouge, ce n'est pas que Dieu a disparu, c'est qu'il travaille en silence. Il t'enseigne à le reconnaître autrement, non plus dans les avancées visibles, mais dans les réalignements invisibles, dans la manière dont il ajuste ton regard, redirige tes motivations, purifie tes intentions. Il te recentre non pas sur ta destination, mais sur sa présence. Et c'est là que la paix revient. Pas parce que tout s'accélère, mais parce que tu commences à marcher à son rythme. Un rythme stable, sûr, serein. Un rythme qui respecte ton âme et prépare ton appel. Alors si tu es dans une saison de ralentissement, ne te débats pas. Écoute, respire, aligne-toi. Demande à l'esprit non pas « quand est-ce que ça va avancer ?» mais « qu'est-ce que tu veux guérir ici, maintenant, en moi ?» Parce que quand ton cœur est aligné, ton pas devient léger. Et c'est là que le Saint-Esprit t'emmène plus loin que tu n'aurais jamais osé aller par ta propre force. Le Saint-Esprit corrige ta route sans condamner tes pas. Tu t'es peut-être trompé. Tu as pris une direction en pensant bien faire. Tu t'es appuyé sur ce que tu croyais être la voie de Dieu, et aujourd'hui, tu regardes ta situation avec déception, voire avec honte. Tu te demandes si tu as gâché quelque chose. Tu te demandes si c'est trop tard. Et cette voix intérieure que tu prends pour la conviction de l'esprit, c'est souvent de la culpabilité qui, déguisée, t'éloigne de lui au lieu de te ramener à lui. Mais, écoute bien, le Saint-Esprit ne condamne pas tes pas. Il corrige ta route avec grâce. Le Saint-Esprit n'est pas ce juge sévère qui guette tes moindres erreurs pour te punir. Il est le conseiller fidèle, celui qui reste quand tu es perdu, qui parle quand tu es confus, qui redresse sans humilier, qui te rappelle que l'amour de Dieu est plus grand que ton erreur. Il sait exactement pourquoi tu as choisi ce chemin. Il connaît tes intentions, ta peur, ta précipitation, ta douleur. Et pourtant, il reste. Il reste pour te ramener doucement, sans accusation, sans colère, avec patience. Il sait que tu n'as pas besoin d'un rappel brutal de ta faute, mais d'un chemin de retour balisé de miséricorde. Et c'est ce qu'il offre, une direction, pas une punition, une boussole, pas un blâme. Rappelle-toi que même dans l'Ancien Testament, Dieu parle à son peuple avec cette image tendre. Voici le chemin, marchez-y. Il ne dit pas « Pourquoi t'es-tu égaré ?» Il dit « Reviens, je suis ici. »
Le Saint-Esprit agit de la même manière. Il t'appelle depuis l'intérieur. Il ne crie pas pour t'effrayer, il murmure pour t'attirer. Et quand tu entends ce murmure, ce n'est pas un reproche. C'est une main tendue, une invitation à revenir, non pas au point de départ, mais là où tu es maintenant. Car Dieu ne te demande pas de tout recommencer. Il veut continuer l'œuvre depuis l'endroit même où tu t'es arrêté. Tu n'as pas perdu sa confiance. Tu n'as pas compromis ton appel. Ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini tant que tu es prêt à revenir. Et revenir ne signifie pas faire marche arrière. Cela signifie te réaligner, dire à nouveau « Je veux marcher avec toi, pas à côté de toi ». Et voilà le miracle. Plus tu acceptes cette correction douce, plus tu découvres un Dieu plus tendre que tu ne l'avais imaginé. Un esprit qui ne te presse pas mais qui t'enveloppe. Un guide qui ne te pointe pas du doigt, mais qui marche avec toi, même dans les pas manqués. Alors aujourd'hui, au lieu de te juger, écoute sa voix. Elle ne dit pas « tu t'es trompé ». Elle dit « et si on reprenait ensemble, ici et maintenant ». Reconnaître la voix de l'esprit au milieu de tes émotions. Tu ressens tellement de choses. Il y a ces jours où tu te sens en feu pour Dieu, prêt à tout abandonner pour sa volonté. Et puis d'autres où le doute t'envahit, où la peur te glace, où la confusion te paralyse. Tes émotions sont comme des vagues, tantôt hautes, tantôt écrasantes. Et dans ce tumulte intérieur, tu essaies de discerner, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Dieu qui me parle? Le Saint-Esprit parle, mais il ne crie pas au-dessus de tes émotions. Il ne joue pas avec ton instabilité. Il ne sème pas la confusion. Il distille la paix. Même quand sa direction te déstabilise, elle porte en elle une clarté, un repos surnaturel. Mais pour la reconnaître, tu dois apprendre à ne pas confondre l'intensité de tes émotions avec la voix du ciel. Beaucoup ont pris des décisions impulsives en croyant suivre une conviction spirituelle, alors qu'ils répondaient à une peur ou à une excitation momentanée. D'autres ont refusé de bouger parce qu'ils attendaient une confirmation émotionnelle, un frisson, un ressenti, une poussée intérieure, oubliant que la voix de l'esprit n'est pas toujours accompagnée d'un effet spectaculaire. Elle est subtile, elle est constante, elle est stable. Reconnaître cette voix, c'est comme accorder ton oreille à une fréquence céleste. Cela demande de descendre dans le calme intérieur, de faire le tri entre le vacarme de l'âme et la mélodie douce de l'esprit. Ce n'est pas naturel, c'est formé, c'est appris. C'est une pratique de tous les jours, mais voici un repère. La voix de l'esprit ne t'écrase jamais. Elle t'élève. Même quand elle te corrige, elle ne te culpabilise pas. Même quand elle te pousse à changer, elle le fait sans angoisse. Elle est empreinte de douceur, de vérité, de lumière. Elle te ramène toujours à Jésus, jamais à toi-même. Elle t'oriente vers la paix, même dans l'inconfort. Elle dépose un oui silencieux dans ton cœur, même quand ton esprit doute encore. Et c'est là le défi. Oser faire confiance à ce murmure quand tout en toi crie l'inverse. Oser dire « je ne comprends pas tout, mais je reconnais cette paix. Je reconnais cette lumière, je reconnais cette voix, même faible, mais fidèle. » Et tu verras que plus tu lui réponds, plus elle devient claire. Plus tu t'exerces à discerner, plus tu deviens sensible à sa direction, même au milieu des orages intérieurs. Ce n'est pas la force de tes émotions qui confirme la voix de l'esprit. C'est la cohérence de sa paix dans le chaos. Ce n'est pas l'intensité du moment qui prouve que c'est lui. C'est la transformation que sa parole opère en toi, lentement, profondément, durablement. Alors, la prochaine fois que tu sens ton cœur s'emballer ou sombrer, ne réagis pas tout de suite. Attends, ralentis, respire et demande-lui « Est-ce toi ou est-ce moi ?» Puis écoute, tu n'as pas besoin de forcer sa réponse. Tu as juste besoin de t'ouvrir à sa présence, et sa voix, dans le calme, fera la différence. L'esprit utilise la paix comme feu vert et le trouble comme avertissement. Tu te demandes souvent, comment savoir si je dois avancer ou attendre? Tu veux faire la volonté de Dieu, tu veux être obéissant, mais tu ne veux pas te tromper. Et dans cette tension, tu cherches un signe, un feu vert céleste, une confirmation évidente.
Mais ce que le Saint-Esprit te donne, bien souvent, ce n'est pas une voix tonitruante, c'est un signal intérieur, subtil, silencieux, mais puissant, un climat de paix. Quand le Saint-Esprit veut te conduire dans une direction, il dépose une paix surnaturelle dans ton cœur, une paix qui ne dépend pas des circonstances, qui ne s'explique pas, mais qui demeure, même quand la décision semble difficile, même quand le chemin est incertain. Cette paix-là, profonde, paisible, constante, est son feu vert. Elle n'est pas une émotion, elle est une confirmation. Tu peux être nerveux, tu peux douter, tu peux même te sentir faible. Et pourtant, si cette paix est là, tu peux avancer. Elle ne te pousse pas, elle t'accompagne, elle ne te bouscule pas, elle t'assure. Et dans cette paix, tu découvres une force invisible qui te fait marcher dans l'inconnu avec une confiance tranquille. À l'inverse, lorsque tu ressens une tension inexplicable, un trouble qui te serre l'intérieur sans raison apparente, fais attention. Ce n'est pas toujours de l'angoisse. Ce n'est pas forcément ta peur, c'est peut-être l'avertissement du Saint-Esprit. Il ne crie pas, il n'effraie pas, il trouble doucement l'intérieur pour t'alerter. Ne bouge pas, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas ma paix. Et dans ces moments, tu dois apprendre à ne pas insister, à ne pas forcer les choses, car ce que Dieu ouvre, il l'ouvre avec paix. Et ce qu'il ne bénit pas, même si cela semble logique ou attirant, n'aura jamais sa paix comme couverture. Mais pour discerner cela, tu dois apprendre à devenir attentif, à faire de la paix ton repère, à mesurer chaque décision, non par sa facilité, mais par la présence ou l'absence de paix dans ton cœur. Car cette paix est vivante, elle parle, elle témoigne, elle approuve ou elle s'éloigne. Ce n'est pas la porte la plus ouverte qui est forcément la bonne. Ce n'est pas l'opportunité la plus brillante qui est forcément divine. Ce n'est pas la route la plus rapide qui est forcément la tienne. Mais si la paix de l'esprit t'y conduit, même à contre-courant, c'est là que tu dois aller. Alors la prochaine fois que tu doutes, que tu hésites, que tu questionnes, arrête-toi, ferme les yeux et demande « Esprit Saint, est-ce que ta paix m'accompagne ici ?» Et attends. Ne bouge pas tant que tu ne reconnais pas ce calme intérieur qui ne vient pas de toi, mais de lui. Parce que là où sa paix règne, sa présence marche avec toi. Quand tu ne comprends pas, marche quand même. L'esprit est clair après l'obéissance. Tu attends une explication. Tu veux comprendre avant d'agir. Tu te dis, quand ce sera plus clair, je bougerai. Quand Dieu me montrera le pourquoi, je dirai oui. Mais le Saint-Esprit n'agit pas selon cette logique. Il ne révèle pas toujours la suite avant que tu ne fasses le premier pas. Parce que la lumière vient après l'obéissance, pas avant. Marcher avec l'Esprit, c'est accepter de ne pas avoir toutes les réponses. C'est avancer par foi, non par vue. C'est croire que celui qui te guide voit plus loin que toi, même quand toi, tu ne vois rien du tout. C'est comme marcher dans un couloir sombre avec une lampe qui n'éclaire que les quelques pas devant. Tu voudrais voir toute la pièce, tout le parcours, toute la fin. Mais l'Esprit te dit, fais confiance à la lumière que tu as. Elle suffit pour aujourd'hui. Le problème, c'est que notre cœur veut des garanties. Il veut la destination avant de quitter le point de départ. Mais Dieu ne fait pas de contrat. Il propose une alliance. Et dans cette alliance, la confiance précède la révélation. L'obéissance précède l'explication. Et pourtant, chaque fois que tu dis oui sans comprendre, quelque chose s'ouvre. Une paix nouvelle, une force inattendue, une direction imprévue. Parce que ton acte d'obéissance devient un canal pour plus de clarté. Tu avances par obéissance, et soudain la lumière s'élargit. Tu obéis dans le flou, et soudain une porte s'ouvre. Tu fais ce que tu sais faire aujourd'hui, et le chemin de demain devient visible. Regarde Abraham, Dieu ne lui a pas dit où aller, il lui a juste dit « Va ». Et c'est en marchant qu'il a découvert le pays promis. Regarde Pierre, il ne savait pas s'il allait marcher sur l'eau. Il a juste entendu « Viens ». Et c'est en sortant de la barque qu'il a vu la mer devenir route. C'est ainsi que l'Esprit agit.
Il honore le mouvement, pas la peur. Il éclaire celui qui marche, pas celui qui reste immobile à attendre une certitude parfaite. Parce que la foi n'est pas une émotion, c'est une décision. Celle de dire « Je ne vois pas tout, mais je te fais confiance ». Et quand tu oses marcher sans tout comprendre, tu découvres un miracle. Dieu n'est pas à la fin du chemin. Il est dans chaque pas. Il est dans ton hésitation, dans ta fragilité, dans ta détermination tremblante. Et c'est là, dans ce mouvement fragile mais sincère, que l'Esprit descend et éclaire. Alors aujourd'hui, même si tu ne sais pas où cela va te mener, avance. S'il y a paix dans ton cœur, si tu reconnais sa voix, ne tarde pas. Ne cherche pas une carte. Suis la boussole de sa présence. Et tu verras, un jour tu te retourneras et tu comprendras. Pas parce que tu avais tout prévu, mais parce que tu as osé lui faire confiance à chaque pas. Le Saint-Esprit guide aussi par la communauté. Tu veux entendre Dieu. Tu cherches à discerner sa voix. Et dans ta quête de pureté spirituelle, tu te dis peut-être « Je dois être seul avec Dieu pour vraiment savoir ce qu'il veut ». Mais voici une vérité que beaucoup oublient. Le Saint-Esprit parle aussi à travers les autres. Il utilise la voix de frères et sœurs, des conseillers, des amis de foi, parfois même des personnes inattendues pour confirmer, éclairer, corriger ou encourager ta marche. Dieu ne t'a jamais appelé à cheminer isolé. Même Jésus, rempli de l'Esprit sans mesure, n'a pas vécu sa mission en solitaire. Il s'est entouré, il a partagé, il a écouté. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit t'invite à une vie connectée. Parce que l'Esprit qui habite en toi est le même que celui qui habite chez l'autre. Et parfois, ce que tu n'arrives pas à entendre seul, Dieu le révèle à travers quelqu'un qui t'aime. Peut-être as-tu déjà reçu une parole de sagesse d'un frère simple. Peut-être qu'un message, une conversation, un regard t'a marqué sans que la personne ne sache qu'elle venait de parler au nom de l'Esprit. C'est ça, la communauté conduite par Dieu. Ce ne sont pas que des relations humaines. Ce sont des canaux spirituels vivants. Le Saint-Esprit s'y faufile avec une subtilité divine pour poser ses réponses là où tu ne pensais pas les chercher. Mais pour cela, tu dois apprendre à être humble, à ouvrir ton cœur, à ne pas croire que Dieu ne peut te parler que dans ta chambre, dans ton culte personnel ou dans le silence absolu. Il peut, bien sûr, mais il aime aussi te rappeler que tu fais partie d'un corps. Et ce corps, c'est aussi ta sécurité. Parce que parfois, tu crois entendre Dieu, mais c'est ton émotion, ton désir, ton orgueil. Et là, la voix d'un frère en Christ devient lumière. Il ne s'agit pas de dépendre des autres. Il s'agit de reconnaître que Dieu aime la communion, que son esprit circule à travers les liens sacrés de la communauté, que ce que tu reçois en toi peut être confirmé, protégé, équilibré par la sagesse de ceux que Dieu a placés autour de toi. Alors, si tu as une direction, un fardeau, un rêve spirituel, n'aie pas peur d'en parler. N'aie pas peur de soumettre cela à une voix de confiance. Demande au Saint-Esprit, « Montre-moi qui peut m'accompagner dans ce discernement. » Et quand cette voix viendra, douce, sage, alignée à la parole, reçois-la. Elle ne remplacera jamais la voix de Dieu, mais elle peut l'éclairer. Le Saint-Esprit est esprit d'unité, et là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il parle, il agit, il construit. Ne marche pas seul quand Dieu a déjà mis des sentinelles sur ta route. Le discernement grandit avec l'usage. Plus tu suis, plus tu entends. Tu aimerais discerner plus clairement. Tu aimerais savoir si cette pensée vient de Dieu, de toi-même ou d'ailleurs. Tu voudrais entendre la voix de l'Esprit avec précision, assurance, constance. Mais parfois tu doutes, tu te dis que tu n'es peut-être pas assez mature spirituellement, pas assez proche de Dieu, pas assez rempli de l'Esprit. Et tu attends que quelque chose change en toi. Mais voici la vérité que le Saint-Esprit veut t'enseigner. Le discernement ne tombe pas du ciel comme un éclair. Il se développe en marchant. Plus tu suis l'Esprit, plus tu entends sa voix. Plus tu obéis aux petites directions, plus tu reconnais son langage. Le discernement n'est pas un don magique réservé à quelques élus.
C'est une capacité relationnelle qui mûrit dans la proximité. Le Saint-Esprit ne cherche pas des spécialistes de la volonté de Dieu. Il cherche des amis, et c'est en vivant en relation constante avec lui que tu affines ton oreille spirituelle. Au début, tu hésites, tu tâtonnes, tu fais un pas, puis tu reviens. Tu ressens quelque chose, mais tu ne sais pas quoi en faire. Et c'est normal. Même les plus grands prophètes ont appris à discerner en expérimentant, en priant, en se trompant parfois. Mais au lieu d'arrêter, ils ont persévéré. Ils ont choisi de suivre, même sans comprendre. Et à force de suivre, ils ont appris à entendre. Car l'esprit n'est pas pressé. Il n'est pas irrité par ton apprentissage. Il est patient. Il est un enseignant fidèle. Il aime t'entraîner, t'éduquer, t'élever. Et chaque fois que tu choisis d'obéir à une intuition paisible, à une conviction douce, même si elle te semble insignifiante, tu fais grandir ton discernement. Ce n'est pas l'intensité d'un moment qui forge ta capacité à entendre, c'est la régularité de ton écoute. C'est la fidélité dans les choses simples, une prière soufflée en silence, un pas de foi face à une peur, une décision d'aimer là où tu aurais voulu fuir. Ce sont ces gestes-là, guidés par l'esprit, qui aiguisent ton discernement spirituel. Et plus tu obéis, plus la voix devient familière, comme une mélodie que tu reconnais même dans le bruit, comme un regard dans la foule que tu distingues entre mille. La voix du Saint-Esprit devient ta norme, et les autres voix, celles de la peur, du doute, de la chair, deviennent plus faciles à identifier et à rejeter. Alors n'attends pas de devenir un expert pour commencer à suivre. Commence à suivre et l'expertise viendra. Le discernement vient en mouvement, pas dans l'inaction. Il se développe dans la proximité, pas dans la perfection. Il se renforce quand tu dis « Je ne suis pas sûr, mais je fais confiance ». Et l'esprit répond « Parce que tu as osé, je te parlerai plus clairement encore ». L'esprit te parle souvent à travers l'inattendu. Tu crois peut-être que Dieu ne te parle plus, que le ciel est fermé, que tu as raté quelque chose ou que le Saint-Esprit a cessé de t'éclairer. Pourtant, il parle. Peut-être pas comme tu l'attendais, peut-être pas dans la forme que tu espérais, mais il parle. Parce que le Saint-Esprit n'est jamais silencieux. Il est souvent juste, inattendu. Tu veux une réponse claire, tu veux une direction nette. Tu pries, tu demandes, tu écoutes, et tu ne reçois pas ce que tu imaginais. Et si le problème n'était pas l'absence de parole, mais la forme de l'attente? Et si tu étais tellement focalisé sur une manifestation particulière que tu as manqué la douceur d'un signe discret, d'une parole murmurée, d'une situation qui te parlait sans parler? Le Saint-Esprit aime surprendre, non pour te dérouter, mais pour t'enseigner à l'écouter avec tout ton être, pas seulement avec tes oreilles, avec ton cœur, avec tes yeux, avec ton attention. Il peut se manifester dans une phrase anodine prononcée par un inconnu, dans un retard qui t'évite un piège, dans une fermeture de porte qui te redirige, dans un verset relu 1000 fois mais qui aujourd'hui te transperce comme si c'était la première. Le problème, c'est que nous avons souvent une idée arrêtée de comment Dieu devrait parler. Et à cause de cela, nous passons à côté de ses interventions les plus puissantes. Parce qu'il ne vient pas dans le feu spectaculaire. Il vient dans la brise légère, comme pour Élie dans la caverne, comme pour toi aujourd'hui. Ce sont les moments apparemment ordinaires qui portent les plus grandes révélations. L'Esprit parle dans le détour, dans ce qui n'était pas prévu, dans ce qui te semblait insignifiant. Il peut utiliser un silence, une fermeture, une rencontre imprévue, un changement de plan. Il peut transformer une interruption en invitation divine. Mais pour capter cela, tu dois devenir attentif, pas stressé. Attentif. Tu dois apprendre à vivre dans un état de disponibilité. Non pas chercher des signes partout, mais être réceptif à tout ce qu'il pourrait utiliser. Être capable de dire « Ce n'était pas ce que j'avais prévu, mais Seigneur, que veux-tu me dire ici ?» Et plus tu entres dans cette posture, plus tu réalises que le Saint-Esprit est déjà en train de te parler. Il l'a toujours fait. Il le fait encore maintenant. Mais il attend que tu ouvres ton regard,
que tu lâches ton scénario, que tu acceptes que la voix de Dieu ne rentre pas dans les cases humaines. L'esprit est libre, créatif, surprenant, et il se plaît à te rencontrer là où tu ne pensais pas le chercher. Parce que dans l'inattendu, ton cœur s'ouvre, tes filtres tombent, ta routine cède, et c'est là qu'il plante une graine de révélation. Alors, si tu vis une saison confuse, si rien ne se passe comme prévu, ne panique pas, observe, écoute, respire. Ce que tu vis n'est peut-être pas un échec, c'est peut-être une conversation en cours. Et le Saint-Esprit, dans son style unique, te conduit déjà vers la réponse, par un détour sacré. Être guidé, c'est accepter de lâcher le contrôle. Tu veux être conduit par l'Esprit, tu veux marcher selon sa volonté. Tu dis « Seigneur, montre-moi la voie ». Et quand il commence à te parler, à t'orienter, à t'inviter à sortir du connu, tu résistes. Pas parce que tu ne l'aimes pas, pas parce que tu ne veux pas lui obéir, mais parce que quelque part en toi, tu veux garder un peu de contrôle. C'est humain, tu veux comprendre avant de dire oui, tu veux planifier, tu veux garder une part de sécurité, une garantie, un filet. Tu avances, mais tu veux garder une main sur le volant, au cas où. Pourtant, le Saint-Esprit ne peut pas te conduire pleinement tant que tu tiens encore la direction. Il ne t'arrache pas le volant. Il attend que tu lui donnes, volontairement, par amour, parfois. Être guidé par lui, ce n'est pas juste recevoir des instructions, c'est vivre dans une confiance radicale. C'est accepter de ne pas tout prévoir. C'est dire, même si je ne comprends pas, même si ça me dépasse, même si ça me coûte, je te suis. Ce n'est pas passif, c'est l'abandon actif. C'est choisir, jour après jour, de ne plus diriger selon ta logique, mais selon sa paix. Le contrôle est un faux refuge. Il donne l'illusion de sécurité, mais en réalité, il épuise ton âme. Car quand tu essaies de tout maîtriser, tu portes un poids que tu n'es pas censé porter. Tu deviens ton propre guide, ton propre gardien, ton propre conseiller. Et peu à peu, tu étouffes l'espace où le Saint-Esprit voulait respirer, souffler, orienter librement. Lâcher le contrôle, c'est ouvrir la main. C'est arrêter de tenir les rênes de ta vie comme si ta survie en dépendait. C'est dire « Seigneur, je me suis battu assez longtemps, je te laisse faire ». Et à ce moment-là, quelque chose change. Le poids tombe, la paix revient, la présence devient plus sensible et tu redécouvres ce que signifie vivre guidé. Ce n'est pas un vide, c'est une pleine présence, ce n'est pas une perte, c'est un gain de liberté, parce que tu n'es plus l'architecte de ta vie. Tu es le fils, la fille du meilleur des pères. Et son esprit te conduit, non pas vers la facilité, mais vers la plénitude. Tu verras qu'au fur et à mesure que tu lâches le contrôle, ta vie prend un rythme nouveau. Moins d'anxiété, moins de résistance, plus de fluidité, plus de fruits. Ce que tu n'arrivais pas à faire par toi-même, il le fait en toi. Ce que tu peinais à gérer, il le porte pour toi. Ce que tu ne pouvais pas organiser, il orchestre parfaitement. Alors aujourd'hui, fais un pas concret. Relâche, dépose, dis « Esprit Saint, je te rends ce que j'ai essayé de garder. Je te donne la priorité. Guide-moi même si je tremble. Même si je ne sais pas où je vais, je te fais confiance, parce que tu es bon, patient, fidèle. Et tu verras. C'est en lâchant prise que tu découvriras la force de sa main, la douceur de sa voix et la fidélité de ses plans. L'esprit ne te conduit pas vers une destination, il te conduit vers une relation. Tu cherches des réponses. Tu veux savoir où ta vie va. Tu demandes à Dieu « Quel est mon appel ? Quelle est ma mission ? Quelle est la route à suivre ?» Et sans t'en rendre compte, tu vis ta foi comme un trajet. Tu regardes l'avenir comme une carte qu'il faut absolument comprendre. Tu veux atteindre un lieu, accomplir une œuvre, réaliser un projet. Et tu oublies que le Saint-Esprit ne t'emmène pas seulement quelque part, il t'emmène vers quelqu'un. Le but de la marche n'est pas une destination. Le but, c'est la proximité. Le Saint-Esprit ne veut pas simplement t'orienter vers une grande réussite spirituelle. Il veut faire de toi un intime. Il veut que tu ne te lèves plus jamais sans l'écouter,
que tu ne prennes plus une décision sans lui parler, que tu ne passes plus une journée sans le reconnaître. C'est ça, marcher dans l'esprit. Ce n'est pas avoir une carte, c'est marcher main dans la main avec celui qui connaît le chemin. Ce n'est pas arriver quelque part, c'est devenir quelqu'un. Parce que le plus important n'est pas ce que tu feras, c'est ce que tu deviendras en cheminant avec lui. Et c'est là que beaucoup passent à côté de l'essentiel. Ils cherchent des résultats. Dieu cherche une relation. Ils veulent des réponses. Le Saint-Esprit veut leur cœur. Quand tu commences à vivre comme ça, tout change. Les silences de Dieu ne t'effraient plus, parce que sa présence est là. Les détours ne te déstabilisent plus, parce que tu sais que tu n'es pas seul. Tu ne mesures plus ta foi à ce que tu accomplis, mais à la qualité de la connexion que tu entretiens. Et cette connexion devient ton repère, ton oxygène, ta priorité. Plus tu vis cette relation, plus tu comprends que le but de la foi, ce n'est pas le ministère, le service, les dons. Le but, c'est lui. Le Saint-Esprit n'est pas ton outil pour réussir ta vie chrétienne. Il est la vie même de ta foi. Il ne vient pas pour t'aider à atteindre un rêve. Il vient pour te faire habiter dans le rêve de Dieu, une communion ininterrompue entre ton cœur et le sien. Et ce type de relation ne se bâtit pas en courant. Elle se bâtit en marchant lentement, souvent, sincèrement, en parlant, en écoutant, en lui confiant tes peurs, tes désirs, tes doutes, en accueillant sa paix, sa vérité, sa direction, jour après jour, pas à pas, présence après présence. Alors pose-toi cette question. Cherches-tu une voix ou cherches-tu sa voix? Attends-tu une réponse ou attends-tu celui qui répond? Car le plus grand accomplissement, ce n'est pas d'avoir tout compris, c'est d'avoir marché en lui, avec lui, pour lui. L'Esprit ne t'entraîne pas vers un point final. Il t'initie à une amitié éternelle. Et sur ce chemin, ce n'est pas ce que tu atteins qui compte. C'est avec qui tu chemines. Tu n'as plus à deviner. Tu peux désormais être conduit. Chaque jour, chaque pas, il y a une fatigue qui vient de marcher seul, une confusion qui s'installe quand tu n'es jamais sûr. Tu avances, tu recules, tu doutes. Tu te demandes sans cesse si tu fais la bonne chose, si tu es sur la bonne route, si tu ne rates pas quelque chose. Et parfois tu t'épuises, pas parce que le chemin est trop long, mais parce que tu essaies de tout porter, sans être guidé. Mais aujourd'hui, une vérité te libère. Tu n'as plus besoin de deviner. Tu n'as plus besoin de marcher à tâtons, de chercher des signes à tout prix, de t'accrocher à ton propre raisonnement. Parce que le Saint-Esprit est prêt à te guider, non de loin, pas de façon vague, mais chaque jour, chaque pas, chaque choix. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour entendre sa voix. Tu n'as pas besoin d'être un expert spirituel. Tu as juste besoin d'être disponible, d'avoir un cœur ouvert, d'être assez humble pour dire « Je ne veux plus diriger ma propre vie, je te la confie ». Et à partir de là, tout change. La pression tombe, la paix s'installe, la présence devient tangible, car tu n'as plus à tout comprendre pour avancer. Tu n'as plus à contrôler pour être en sécurité. Tu peux marcher dans la confiance, dans la foi, dans la communion. Tu peux te réveiller chaque matin avec cette assurance. Je ne suis pas seul, l'Esprit me guide, il marche avec moi, il parle, il oriente, il conduit. Et ce qui était flou devient clair. Ce qui était lourd devient léger. Ce qui te paralysait hier devient ton témoignage aujourd'hui. Parce que tu n'es plus en train de chercher un itinéraire, tu marches avec le guide. Alors prends cette décision maintenant, pas demain, pas quand tu auras tout réglé, mais ici, dans ton cœur. Saint-Esprit, je te donne ma main, je te laisse mes pas. Je ne veux plus marcher à côté de toi, je veux marcher en toi. Tu n'as pas besoin de voir toute la route. Tu as juste besoin de faire confiance à celui qui l'a tracé pour toi. Et si tu le suis, chaque pas sera rempli de sens, de paix et de puissance. Non pas parce que le chemin sera facile, mais parce que tu ne seras plus jamais seul à le parcourir. Tu peux être conduit, dès maintenant, à chaque instant, par le Saint-Esprit.